Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 7e épisode du Seb Show dédié à la 37e saison de Survivor, David contre Goliath. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. Petit rappel aussi, si c'est une vidéo qui date d'un certain temps que vous voulez laisser vos commentaires, vous êtes mieux de le faire sur des vidéos plus récentes. Donc, ça me permet d'avoir un meilleur suivi, puis surtout de vous répondre ou de commenter vos commentaires directement durant mes vidéos. Donc, c'est un petit peu plus facile. Présentement, je regarde un peu les anciennes vidéos pour voir les commentaires. Mais souvent, je prends un petit peu plus de temps par rapport à ça. Donc, ça pourrait m'aider si vous voulez avoir une réponse rapide. Donc, par rapport à Survivor, on a 3 thèmes un peu plus cette semaine. On a l'élimination d'Elisabeth. On a la position un peu plus de Gabi, Christian et Nick dans le jeu qui se sont développés. Et évidemment, la position d'Angelina dans le jeu. Donc, on va commencer avec l'élimination d'Elisabeth. Une élimination qui a été, je pourrais dire, qui a été un vote unanime contre elle. Ça démontre que, dans le fond, quand ils sont arrivés au vote de tribu, même si on les a vus discuter ensemble, même si on a vu un peu de la manipulation, de la stratégie, pas de la manipulation, mais de la stratégie directement au vote de tribu, au Tribal Council, le vote était probablement déjà décidé à l'avance que ça allait être réel. Moi, j'ai le sentiment qu'il y avait déjà des gens de sa propre tribu, des David, qui voulaient la voir partir. On avait vu Carl, entre autres, qui voulait la voir partir. Probablement que par extension, Davy voulait aussi la voir partir. Les gens, ils faisaient plus ou moins confiance. Ils l'ont laissé quand même faire son speech. Ils l'ont quand même laissé se débattre. Parce qu'en se débattant comme elle l'a fait, bien évidemment, elle a énormément nuit à Angelina. Elle a vraiment joué pour planter Angelina. Fait que d'un sens, elle a détruit la game d'Angelina de ce côté-là. Elle a réussi cet aspect-là, mais je pense que les dés étaient déjà jetés à l'avance. Sauf que c'est ça laisse supposer qu'il y a autre chose qui se trame. On a vu quand même beaucoup les alliances discuter. Tout ce qui a rapport avec justement Christian, Nick, Gabi. On dirait qu'il y a bien des choses qui se passent en dessous. Et je pense que ça, c'est une répercussion de tout ça. Probablement qu'il y a eu des ententes de fait de dire, OK, on la sacrifie elle en premier, et après ça, on va aller vers quelqu'un d'autre. Il y a des choix qui sont déjà faits, qui sont déjà préétablis. Donc, on peut s'attendre que oui, ça peut changer, mais on voit vraiment la dynamique de fin de jeu déjà prendre place à l'heure actuelle. On voit déjà qui risque de partir et pourquoi il risque de partir à court terme, je pourrais dire. Donc, de ce côté-là, Elisabeth, pas une si grosse surprise. Je pensais que peut-être les David allaient tenter de rester ensemble puis d'essayer d'amener un vote de l'autre côté. Mais comme je vous dis, avec le comportement que Carl a eu par rapport à Elisabeth, qu'elle lui tapait sur les nerfs, tout, c'était beaucoup plus difficile. Les David avaient déjà perdu un vote, peut-être 2, par rapport à elle. Donc, au lieu de prendre la chance de diviser le vote et de mal paraître, ils ont décidé de faire un vote unanime et de régler le cas d'Elisabeth. C'est une place dans le jeu. Mais c'était quand même risqué pour les David de faire ça parce que, ultimement, Gabi, Nick, Christian ont, dans leur mentalité, ils ont des portes de sortie. D'un côté, vous avez comme Dan et John qui peuvent être des portes de sortie. Là, il y a aussi Mike et Alec. Donc, ils ont différentes portes de sortie. Mais dans le cas de Carl et Davy, ça lui donnait quoi? C'est eux autres qui ont pas. Puis je sais pas, ils ont peut-être été réconfortés par les 3 autres. Ils ont peut-être. Mais moi, à mon sens, c'est 2 joueurs extrêmement, extrêmement faciles à éliminer dans les 2 prochains. Là. Je veux dire, dans les 2 prochains Tribal Council, c'est deux joueurs qui peuvent facilement se faire planter. Davy a une idole. Lui, il peut l'utiliser, il peut se sauver le cul une fois, mais il peut pas se sauver le cul 2 fois avec son idole. C'est plate, mais c'est ça. Donc, de ce côté-là, un peu particulier que Carl Davy ont vraiment. En tout cas, on sait que Carl
voulait éliminer Elizabeth. Lui, est-ce que c'était une façon de ne pas se faire éliminer en premier arrivé au merge? Et je trouve que c'est un vote très simpliste si on voit ça de cet angle-là. C'est vraiment très simpliste. C'est vraiment pas stratégique du tout. Mais bon, on va dire que il y avait peut-être autre chose qu'on n'a peut-être pas vu là-dedans. Mais je pense que Christian, Gabi, Nick, c'était jouable d'éliminer Elizabeth. Il pouvait avoir des possibilités en éliminant Elizabeth. Mais Carl Davy, stratégiquement, intellectuellement parlant, objectivement parlant, c'était pas un bon move pour eux autres. Pour les Goliaths, ben, d'éliminer un David, je me suis mélangé avec Davy, mais éliminer un David avait beaucoup plus de sens. Il se donnait une marge de manœuvre de 2 joueurs au-dessus, donc numériquement parlant. Ça lui donne la possibilité d'éliminer quelqu'un d'autre, même de leurs équipes s'il faut. C'était plus intelligent, c'était plus réfléchi de leur côté. Ce qui n'a pas été réfléchi de leur côté, ça a été Angelina. Angelina, elle a commis 2 erreurs vraiment importantes durant cet épisode-là. La première a été de, évidemment, dire à Elisabeth que « Ah ben non, moi je voulais pas t'éliminer, puis ça va être le reste de ma tribu, je suis désolé. » Puis, tu fais pas ça. À la limite, tu vas pas dire à la personne « Ben écoute, je vais faire comme ma tribu. » Puis, tu sais, comme justement pour utiliser pour essayer d'avoir un vote à la fin. Tu peux aller voir la personne et dire « Écoute, je travaille super fort pour te garder. » Fait qu'à ce moment-là, tu crées l'espoir, puis la personne n'a pas le sentiment d'essayer de te trahir rendu au Tribal Council. Parce que dans le fond, Angelina d'arriver puis de dire ben, je vais essayer de twister des votes, même si elle le fait pas, ben l'autre peut garder espoir puis il va pas essayer de saboter les efforts qu'Angelina aurait fait, logiquement. Qu'on le veuille ou non, c'est un peu plate, mais c'est comme tu bullshit un peu. Tu dis, ben écoute, j'ai peut-être des votes pour toi, je vais peut-être être capable de faire de quoi. Moi, le savoir à la dernière minute, la décision va peut-être se prendre au Tribal Council. Fait, là, tu mets Elisabeth dans une position où, OK, est-ce que je m'ouvre la gueule, puis je ruine les efforts de l'autre? C'est pas jouable, ben. Dans la situation où on était là, Angelina qui arrive et qui fait comme, ah, ben j'ai essayé, mais je voulais te garder, mais finalement, ça n'a pas marché, fait que je vote contre toi. Là, t'es sacrifiable parce que t'as pas réussi ou il n'y a rien en chantier pour essayer de sauver le cul d'Elisabeth. Fait que le comportement d'Elisabeth face à Angelina a été logique en mon sens qu'elle a essayé d'y mettre de la pression sur ses épaules et je pense que ça l'a réussi pour ce qui s'en vient du reste du jeu. Je pense qu'Angelina s'est mis dans la merde par rapport à cette action-là. Puis surtout face au fait qu'Elisabeth s'est ouvert la gueule. Fait qu'Angelina l'a très mal joué. Mais ça, c'est en complémentarité avec ce qu'elle a essayé juste avant. Le fait qu'elle a poussé énormément à éliminer Christian, puis genre, elle essaye, puis elle l'a fait au début aussi avec les Goliaths quand il avait essayé de... Ben, ils ont éliminé, c'était Jérémy. Tu sais, elle a imposé son idée. Et ça, dans un jeu comme ça, faut pas que tu imposes qui part. Tu peux faire partie des discussions, tu peux mettre un peu plus l'accent sur un joueur plus qu'un autre, mais de pousser, les gens se sentent frustrés face à toi. Et ça, cette frustration-là est extrêmement facile à développer à un vote contre toi. Puis c'est pas juste le fait que les gens peuvent voter contre toi. Le problème survient que rendu à la fin, en finale, t'as beaucoup de monde qui sont contre toi. Donc, tu gagnes pas pareil rendu en finale. Et on a vu la frustration comme de Dan par rapport à aux explications d'Angelina par rapport à l'aspect militaire. Elle n'a pas gagné aucun respect dans tout ce qu'elle a fait. Elle s'est tirée dans le pied. À la limite, on pourrait dire qu'elle est dans une position là, que si elle joue intelligemment, elle pourrait toujours jouer la carte de dire ben je peux plus gagner au-dessus de personne, fait qu'emmenez-moi jusqu'à la fin. C'est une alternative qui pourrait être intéressante à envisager pour certains joueurs. Il y a certains joueurs qui pourraient dire oh, ben finalement, il n'y a plus personne qui y fait confiance, il n'y a plus personne qui veut jouer avec elle. L'emmener à la fin, c'est jouable. Puis elle va perdre avec un vote unanime, fait que c'est pas grave. Puis rendu à la fin, ben là, c'est à elle de se débattre pour essayer de gagner des votes, ce qui serait pas évident.
Mais d'un autre côté, là, elle a donné une excuse parfaite pour un vote facile. Elle est vraiment dans une position où elle est très en danger, alors que logiquement, elle n'avait pas besoin de l'être. Elle s'est mise elle-même dans une position comme ça. Fait que c'est comme. Angelina s'est vraiment plantée. En un épisode, il y avait des signes au préalable dans les autres épisodes de sa stratégie qui était un peu, je dirais, bizarre, qui était pas tout à fait à point, mais là, elle a vraiment prouvé qu'elle était complètement nulle de ce côté-là. Oui, elle a eu d'une certaine façon ce qu'elle a voulu en votant Elisabeth, mais elle voulait Christian au départ. Fait que le vote a même pas été dans le sens qu'elle voulait au départ. Elle a fait éliminer un David, mais à quel prix? Je pense que non, elle s'est vraiment plantée côté jeu. Est-ce qu'elle va pouvoir surprendre? Je pense pas. C'est pas une joueuse d'un calibre assez fort pour être capable d'aller au-delà. Comme je dis, à peu près la seule possibilité qu'elle a à ce stade-ci, c'est de convaincre le monde que c'est plus une menace pour la fin. C'est une stratégie qui marche plus ou moins maintenant. C'est une stratégie que les gens mettent souvent de côté. On l'a vu un peu avec l'élimination de Nathalie. Le monde s'en sont foutu un peu de cette stratégie-là rendue proche du merge. Quand ils l'ont éliminé, c'était comme, oh, man, on n'est plus capable de la sentir. Puis Angelina est un peu dans cette situation-là. Finalement, l'autre aspect du jeu, bien évidemment, on voit, depuis le premier épisode, je vous parle de l'alliance un peu Christian, Nick, Gabi, premier, deuxième épisode. Puis on voit qu'encore une fois, malgré que les Goliaths ont le pouvoir, malgré qu'ils ont l'avantage numérique, malgré tout ce qui se passe autour, l'histoire est centrée sur qu'est-ce qui se passe avec Christian, Gabi et Nick. Leurs alliances, la façon qu'ils sont placés dans le jeu, les discussions des Goliaths étaient autour d'eux autres. On a vu les discussions par rapport à John et Dan qui parlaient de Christian. Ah, on peut pas l'éliminer, c'est un boy, etc. Puis après ça, on a vu Mike et Alec qui ont été quasiment naturellement vers eux autres pour dire ouais, ben ça serait le fun de se revirer contre les autres Goliaths, d'éliminer les autres Goliaths. Donc, c'est eux autres le show. C'est eux autres le centre du show. Et j'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer que ce ne sera pas un de ces trois-là qui va gagner la saison. J'ai beaucoup de difficultés parce que les autres joueurs ne ressortent pas. Tout. Ça me fait penser un peu. Je me rappelle pas des noms des tribus. Mais ça me fait penser un peu à. C'était. La saison avec Coach et GT, pas héros contre vilain, mais c'était le saison d'origine. Et que même si GT, Stéphane et Taj étaient en infériorité numérique terrible, il était 3 contre 7, je crois, l'attention était vraiment dirigée tout le temps sur GT, Stéphane, toujours GT, Stéphane. Toutes les discussions étaient par rapport à ces deux-là. Toute l'histoire était basée sur ces deux-là. Et qu'est-ce qui s'est produit? Malgré qu'ils étaient dans un désavantage numérique incroyable, ils ont réussi à éliminer les 7 autres. Ils se sont rendus dans les 2 derniers, puis ça a été GT contre Stéphane à la fin. Et ça me donne cette impression-là de dire, j'ai vraiment l'impression que un des 3 David va gagner. Et là, ce qui me fait penser à ça beaucoup plus, c'est le fait que la stratégie, autant de John Dan qui aime beaucoup Christian, puis surtout Alec et Mike, est extrêmement mauvaise. C'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Puis même si ça va nous donner un bien meilleur show, je suis convaincu que ça va nous donner un bien meilleur show, stratégiquement, ils ne font pas le bon geste. Ils ne posent pas le bon diagnostic sur le jeu. Qui se servent de Christian, Gabi, Nick pour essayer d'éliminer, mettons, un joueur ou 2 joueurs de leurs équipes plus tard dans le jeu, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais faire une alliance de 3-3, ça n'a aucune espèce de logique. Parce que, à partir du moment que tu trahis toute ta tribu au grand complet pour aller avec des David, si tu as le malheur de te ramasser avec un David en finale, automatiquement, il va gagner. Si tu joues la statistique de... Parce que dans les 3 Goliaths qui vont avoir trahi toutes leurs chums,
ben c'est ben de valeur, tout le reste de la tribu va les haïr pour s'en confesser. Puis ils vont voter pour un David. Les Davids sont les sous-estimés du début. Ils ont mangé ça rough depuis le début. Fait que nécessairement, imaginez-vous, et là, prenez n'importe quel cas de scénario. Imaginez-vous deux Goliaths, n'importe qui, contre Christian à la fin. C'est bien de valeur, Christian gagne haut la main. C'est fini. Il n'y a même pas de question. Christian va gagner haut la main. Angelina l'a reconnu. C'est pour ça qu'elle a mis beaucoup de pression pour éliminer Christian. Elle le sait qu'il peut gagner. Même chose pour Nick. Mettez n'importe quel Goliath contre Nick. Nick gagne automatiquement rendu à la fin. Même chose avec Gabi. Rendu là, tu es quasiment mieux dans une situation où tu as deux David qui peuvent se séparer le vote et un Goliath. Et quand je vous disais que mon analyse du jeu de départ, que je voyais comme Nick, Gabi et Dan à la fin, c'est probablement quelque chose comme ça qui risque de se dessiner. Et Dan va se retrouver là comme un con, puis les Goliaths vont tous voter pour les David. Parce que c'est les Goliaths qui vont trahir les autres Goliaths. C'est ça qui va arriver. Les David, eux, ils n'auront pas eu besoin de trahir personne. Et ça, c'est important. Ça a de l'importance rendue à la fin. Et c'est pour ça que c'est une très mauvaise stratégie de Mike, c'est une très mauvaise stratégie d'Alec. S'il y avait un avantage numérique, mettons que c'était, écoute, on est 5, on prend 3 David pour éliminer le reste des Goliaths. Puis après ça, on éliminera les 3 David. OK, à la limite, c'est jouable. Ça peut être jouable. Mais dans le contexte actuel, 3-3, il y a une très grosse chance que rendu à 3-3, si ça se produit, à 3-3, les David vont rester collés ensemble. Je ne vois pas Nick, Gabi, Christian se trahir l'un l'autre puis risquer de perdre leurs avantages. Les Goliaths vont être dans la même situation. Tu ne peux pas savoir qui va être éliminé et tu peux te ramasser facilement qu'un David fasse son chemin jusqu'en finale et là, tu es fourré. Ta game vient de se terminer parce que tu as quelqu'un d'autre qui va gagner sur toi. Fait que très mauvaise stratégie de ce côté-là, mais ça risque de nous donner des bons revirements de situation. Fait que de ce côté-là, il y a un petit côté intéressant que j'ai hâte de voir se développer. Fait que c'était un peu les sujets dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le tout. Donc, petit épisode encore. Comme je vous disais, c'est des épisodes qui nous amènent vers la finale un peu plus. Il y a peut-être un peu moins d'action. Il y en a quand même eu un peu. Mais on dirait qu'ils mettent en place les gros conflits qui vont survenir. C'est sûr qu'il va y avoir des conflits d'importance d'ici la fin, dans le sens que vous ne pouvez pas vous passer le fait que Dan a 2 idoles qui va se retrouver dans une situation qui va être obligé de les utiliser. Le fait qu'on a vu Carl avec son parchemin pour annuler une idole, j'ai l'impression que ça va rentrer en ligne de compte. Davy avec son idole, ça risque de rentrer en ligne de compte. Et là, évidemment, toute la relation de Christian avec tous les autres Goliaths, ça aussi va avoir probablement quelque chose qui va émerger de tout ça. Fait que ça va être intéressant à voir. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres et on se dit à la prochaine. Bye bye.